Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, bienvenue dans cette nouvelle capsule Astre Encore. Nous allons parler de la nouvelle lune du 20 avril 2023 qui va se passer dans le signe du Bélier, sur le dernier degré du signe du Bélier et qui est associée à une éclipse totale du Soleil puisque cette nouvelle lune est conjointe au nœud lunaire nord. Voilà pour les présentations. Alors, c'est la deuxième nouvelle lune dans le signe du Bélier, donc ça n'est pas anodin. La première nouvelle lune était sur le premier degré du signe du Bélier. Elle impulsait toute l'année zodiacale. Et cette deuxième nouvelle lune dans le signe du Bélier est sur le dernier degré du signe du Bélier, en étant conjointe au nœud lunaire et donc associée à une éclipse totale de soleil. Elle redonne encore toute la puissance à cette nouvelle année zodiacale et je crois qu'il serait important, intéressant de comprendre le message des étoiles, du ciel pour cette nouvelle année zodiacale qui s'en vient. Voilà. Alors, donc cette nouvelle lune dans le signe du Bélier a comme planète maîtresse la planète Mars. Et la planète Mars actuellement, elle est dans le signe du Cancer. Donc cette nouvelle lune nous dit impulse, initie une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Ou dans ton corps, dans ta cellule, dans le signe du Cancer, dans ta cellule, dans tes cellules, dans ton corps, dans tes racines, dans ton foyer, dans ta communauté. Impulse là, vas-y. Et en même temps, sois, j'aurais envie de dire, sainement égoïste, parce que c'est vrai que le signe du Bélier est un signe vif, c'est un signe dynamique, c'est un signe plein de vitalité, plein de courage, plein d'engagement, mais qui est un petit peu égoïste, qui même me suivent. Voilà, donc être sainement égoïste, et en même temps on va voir que oui, être sainement égoïste, et en même temps, cette pleine lune qui est conjointe au nœud nord, qui lui, ce nœud nord, est encore pour quelques mois dans le signe du Taureau, et dont la planète maîtresse est Vénus. Et Vénus, c'est nos relations, c'est la façon dont nous nous mettons en relation avec les autres, la façon dont nous faisons rayonner notre énergie. Cette planète Vénus, elle est dans le signe des Gémeaux et elle est au carré de Saturne. Au carré de Saturne qui, lui, est entré depuis fin mars dans le signe des Poissons. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit, donc vous voyez qu'on met en relation Mars et Vénus. Donc Mars, j'y vais, nouveau départ, nouvel engagement. Oui, ok, nouvel engagement en tenant compte de Vénus. Et c'est peut-être justement cette Vénus qui va nourrir ce nouvel engagement. Alors comment Vénus va nourrir ce nouvel engagement? Comment Vénus va profiter de ce nouvel engagement, va se nourrir de ce nouvel engagement? En ouvrant son cœur. En ouvrant son cœur dans sa façon de se mettre en relation avec les autres, puisque Vénus est dans le signe des Gémeaux. Donc, le signe des Gémeaux, c'est beaucoup de dynamique, beaucoup de liens, de mise en lien. Et donc, la vie nous dit, oui, il est important d'aller de l'avant, de changer la qualité de notre énergie, ça c'est sûr. Et en même temps, il est important de changer aussi la qualité de nos relations, la façon dont nous nous mettons en relation, tout en travaillant sur nos richesses intérieures, sur notre ouverture de cœur. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau.
Et je voudrais quand même parler aussi d'un élément important, c'est que cette nouvelle lune, et donc l'axe des nœuds lunaires, et en tout cas le nœud nord, est au carré de la planète Pluton, qui, elle, est sur le degré 0 du signe du Verseau. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? Pluton nous dit, il est important d'aller, de descendre dans tes profondeurs, d'aller dans tes zones d'ombre, pour aller mettre en lumière tes qualités profondes, tes qualités de cœur, tes qualités relationnelles, puisque le nœud nord est encore dans le signe du Taureau, dont la planète maîtresse, je le répète, est Vénus. Donc c'est ouvrir son cœur, s'ouvrir à ses valeurs, ses vraies valeurs, des valeurs de cœur, s'ouvrir à ses dons, l'estime de soi, s'ouvrir à une vie harmonieuse, simple, proche de l'autre, proche de la terre. Et ça, c'est Pluton qui nous l'impose, parce que Pluton, il nous impose de descendre dans nos racines, dans notre inconscient, plutôt dans le signe du Verseau, nous impose de revisiter finalement notre inconscient collectif, la façon dont ce lien collectif existe, se tisse. Voilà. Hein, et Pluton nous dit, va à la rencontre de ta singularité en descendant dans tes zones d'ombre pour nourrir ce nœud nord, pour aller vers ce nœud nord, pour nourrir Vénus, la qualité de tes liens affectifs, la qualité de tes valeurs, la qualité de ton estime de toi. Donc vous voyez que c'est une nouvelle lune qui est riche en couleurs et qui n'est pas de tout repos, et en même temps qui est extrêmement positive et réconfortante dès l'instant où on accepte d'aller vers soi, on accepte de faire le premier pas. Mars, dans le signe du Cancer, hein, planète maîtresse de cette nouvelle lune, de faire le premier pas pour aller vers nos valeurs, vers notre estime de nous, et offrir nos valeurs et cette estime de nous dans les liens que nous allons tisser avec les autres. Alors donc voilà, hein, juste encore quand même une petite information, non des moindres, c'est que Vénus, dans le signe des Gémeaux, est au carré de Saturne, qui est dans le signe des Poissons, et que cet aspect-là, nous dit, oui, ce que le nœud nord nous demande d'impulser à travers cette nouvelle lune, cela doit prendre du temps. Il est important de prendre le temps d'ouvrir son cœur. Il est important d'éviter toute précipitation. Voilà, hein, donc c'est quelque chose qui est particulièrement important, surtout dans la vie dans laquelle nous sommes, où tout doit aller vite. Et bien là, il y a comme un frein, le frein moteur, qui nous dit doucement, prends le temps. Pour une fois, prends le temps. Pose-toi, prends le temps de valider tes valeurs de cœur, de valider tes valeurs pour vraiment offrir ces valeurs aux autres, déjà à toi-même, à l'autre et aux autres, dans tous les liens que nous allons tisser pour ce renouveau qui nous attend dans les années à venir. Donc voilà pour l'analyse que je peux faire de cette nouvelle lune. Et
maintenant, je vous propose, comme à chaque capsule Astre Encore, eh bien, d'aller intégrer ces énergies, les énergies de cette nouvelle lune pour nous aider à les vivre pleinement à l'intérieur de nous à travers nos ressentis. Et là, c'est vraiment l'idéal puisque la planète Mars est dans le signe du Cancer qui nous demande d'être à l'écoute de nos ressentis. Donc, pour exprimer et vivre et intégrer eh bien, les énergies de cette nouvelle lune, j'ai choisi 2 gestuelles méditatives en analogie avec la première gestuelle, la planète Mars, qui est en analogie avec la 3e lettre hébraïque, Gimel, 3e lettre hébraïque, Gimel qui est synonyme de chameau. Et pourquoi le chameau? Parce que le chameau est un animal qui est très à l'aise dans le désert, car il est complètement autonome en termes d'eau, donc ses richesses. Et Gimel nous propose d'aller de l'avant, de quitter notre confort, de quitter notre zone de confort pour aller à la rencontre eh bien, de nos richesses intérieures. Et Gimel nous dit: va, n'aie pas peur, va vers toi, n'aie pas peur, car toutes tes richesses sont à l'intérieur de toi. Ne va pas les chercher à l'extérieur, elles sont là. Et c'est important que tu ailles à la rencontre de ces valeurs que tu portes sur ton dos, de ces richesses, de cette abondance que tu portes sur ton dos. Ça, c'est Gimel, 3e lettre de l'alphabet hébraïque. Et la 2e lettre que j'ai choisi de vous présenter, elle est en analogie avec le signe du Verseau, car vous savez que dans le signe du Verseau, il y a la planète Pluton qui nous impose de descendre dans nos profondeurs, dans nos ombres. Et le signe du Verseau est en analogie avec la 18e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Tsadé. Or, la lettre Tsadé, eh bien, justement, nous propose de vraiment descendre dans nos profondeurs, voilà, à la rencontre de nos zones d'ombre, de jeter notre ancre dans nos eaux profondes pour se laisser harponner par la lumière. Voilà, hein, pour mettre en lumière quelque part, et c'est ce que nous dit Pluton, descends dans tes profondeurs pour mettre en lumière tes richesses. En tout cas, ces richesses qui sont là, qui ne sont pas accomplies, cet inaccompli, mets-les en lumière. Voilà. Annick de Souzenel nous parle de Tsadé de la façon suivante. Elle nous dit de Tsadé, descendre dans son ombre, c'est retrouver sa résonance divine. Et c'est vraiment ce que nous propose eh bien, cette nouvelle lune à travers Pluton, la planète Pluton dans le signe du Verseau. C'est vraiment de jeter l'ancre dans nos eaux profondes pour se laisser harponner et vraiment retirer l'abondance, c'est-à-dire tous ces poissons qui sont dans nos eaux profondes, tous ces fruits de mer qui sont dans nos eaux profondes, et de les faire passer de l'inconscient, de l'inaccompli à l'accompli. Donc vraiment retrouver notre résonance divine. Donc je vous propose de pratiquer les gestuels de ces 2 lettres hébraïques, oser impulser une nouvelle énergie, oser aller de l'avant, sortir de nos zones de confort pour aller à la rencontre eh bien, de nos eaux profondes, pour se jeter dans nos eaux profondes et se laisser harponner par ce iode et aller à la rencontre de notre résonance divine. Ces calligraphies sont de Franck Laloux et les gestuels que vous allez voir sont inspirés de la Théima. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous retrouverai avec grand plaisir à la prochaine pleine lune. À très vite.